Salut, je vais te faire découvrir mon Stream Deck et la façon dont je l'utilise. Comme ça, tu auras peut-être des idées pour t'organiser sur ton propre Stream Deck. Attention, petit disclaimer, la vidéo va être très longue, donc pour te permettre d'aller là où ça t'intéresse, il y a tous les timecodes dans la description. Mon menu est un profil par défaut. Si tu n'es pas encore à l'aise avec les profils, je t'invite à regarder la vidéo numéro 2 de la playlist Tout sur le Stream Deck qui traite justement du sujet. Le fait que ce soit un profil par défaut permet en fait de faire en sorte qu'il soit toujours au premier plan, mis à part quand un autre profil est lié à une application, donc à ce moment-là, elle prendra le dessus en termes de priorité. Dans le menu, on peut voir plusieurs parties qui sont soit des profils, soit des dossiers. J'ai fait le choix de tout regrouper à un seul endroit pour naviguer plus facilement entre toutes ces différentes catégories. On peut également voir au centre que j'utilise le plugin Time par Krabs pour avoir l'heure et la date. Pratique quand tu es en jeu et que tu as la flemme de faire un retour Windows. On peut donc retrouver en premier un profil avec tout ce qui concerne la musique, donc gestion de contenu multimédia et intégration avec le plugin Spotify de Barraider. Je peux lancer ma playlist de stream, ajouter une musique à mes favoris, supprimer ou ajouter une musique toujours sur la playlist de stream, et j'ai aussi les commandes de base comme le shuffle précédent, lecture, suivant, rejouer une musique et enfin tout ce qui concerne le son, donc diminuer le volume du lecteur Spotify et non celui du PC, mute, augmenter le volume du lecteur, etc., etc. J'ai fait le choix d'utiliser un profil plutôt qu'un dossier parce que comme ça, dès que j'ai Spotify au premier plan, je peux directement voir toutes les commandes sur le Stream Deck. Pour que tout ça fonctionne correctement, j'utilise le plugin Spotify qui requiert le premium. Ensuite, en deuxième, on retrouve un dossier qui regroupe tous mes launchers. Pour Epic Games et Steam, j'ai choisi de faire des dossiers avec les jeux auxquels je joue le plus à l'intérieur. J'ai également un multi-action au centre, là où il y a la fusée, qui regroupe tous les launchers que j'ai afin de pouvoir lancer toutes les mises à jour directement depuis un seul bouton. Pour le troisième, on retrouve aussi un dossier. Dedans, c'est tout bidon, ce sont juste des raccourcis clavier avec des fonctionnalités Windows telles que l'outil de saisie vocale, un petit bouton qui ouvre les paramètres, un autre qui affiche les paramètres rapides pour le Bluetooth, Wi-Fi, etc. L'avant-dernier pour le volet des notifs et le dernier pour y dimensionner les fenêtres. Le dossier Bubule, les messages dans le chat. C'est dans ce dossier que je regroupe tous les messages dont j'ai besoin et qui sont susceptibles d'être partagés pendant le live. Par exemple, la possibilité de contrôler mon vaisseau sur certaines scènes du live, donner les réseaux sociaux et nettoyer le chat. Je pourrais évidemment en rajouter d'autres, mais pour l'instant, je n'utilise que cela. Le dossier météo. Il contient les sources à afficher ou masquer. Elles sont la plupart en incrustation, donc fond vert, d'où le fait que j'ai mis une icône météo parce que la météo, c'est sur fond vert ou bleu, mais osef. Le dossier mallette. C'est ici que je regroupe tous les logiciels et sites dont j'ai besoin pour mes streams. Tout en bas, il y a un multi-action qui me permet de tout lancer en une pression, comme ça je suis sûre de rien oublier au début. Le dossier clap. Lui, il regroupe une bonne partie des scènes que j'utilise avec au centre juste la source du micro pour que je puisse couper ou allumer si jamais j'ai besoin. Le dossier cotillon, c'est là que toute la magie opère. Tous mes multi-actions pour gérer mes dizaines de sources pour foutre le sbeul, ils sont regroupés. J'ai également des effets de webcam, genre grosse tête, drunk, etc. Le dossier micro, celui-ci est tout bête, c'est juste la gestion de mes consoles de mixage audio comme c'est indiqué sur le logiciel. En gros, j'active ou désactive mes sources audio, genre la musique, le jeu ou le micro. Le dossier joystick. Là, pareil, c'est tout simple, c'est dans ce dossier que je regroupe tous les samples pour le stream. Le dossier warning. Ici, c'est la zone de danger, c'est là que je lance le stream, que je le coupe, que je lance un record, que je mets en pause ou que je fais une impression écran. Concernant le lancement du stream, voici ce que j'ai fait. Je coupe le son du jeu, je coupe le micro, je poste un tweet, je mets la scène de début, je lance le stream, je laisse un retard de 5 minutes. Une fois que les 5 minutes sont passées, la chaîne change vers celle de papotage, le micro et le jeu se réactivent enfin, et un message dans le chat est posté avec mes émotes. Comme son nom l'indique, ce dossier regroupe tous les profils que j'utilise souvent. Donc on a Photoshop, Premiere Pro, After Effects et Discord. Ils contiennent tous les 4 des raccourcis pour me permettre d'aller plus vite dans mes créations ou navigations sur Discord par exemple. J'ai choisi de faire un profil pour le relier à mon navigateur pour que dès que ce dernier passe au premier plan, le profil switch automatiquement dessus. On y retrouve donc tous les raccourcis utiles pour accéder à différents sites. J'ai un dossier Google avec tous les outils comme le Drive, Gmail, Google Trad, etc. Un dossier course où j'ai mon petit Leclerc Drive et Amazon. Un autre dossier avec tous les réseaux sociaux. Puis pour terminer, on retrouve quelques liens pour différents sites que j'utilise très souvent. Alors oui, vous allez dire, il m'existe des favoris dans le navigateur. Je vais vous répondre la chose suivante. Vous avez raison. Mais je n'aime pas avoir une barre de favoris en permanence sous mon nez, donc je n'utilise pas cette fonctionnalité. C'est pour ça que j'ai tout regroupé sur le Stream Deck. En plus, on va pas se mentir, avec les petites icônes, c'est plutôt cool visuellement. Comme pour le profil internet, le dossier logiciel regroupe ce que j'utilise le plus souvent, comme par exemple les logiciels d'Adobe, qui ont leur propre dossier, le logiciel du Stream Deck au centre, Spotify, mes mails, etc., etc. Comme précisé au début de la vidéo, lorsque je parlais du menu,
L'heure et la date me permettent d'avoir toujours un œil sur ces infos quand j'ai une application ou un jeu en plein écran, et donc qui m'empêche de surveiller l'heure entre autres. Et puis il faut bien combler les 15 touches quand même. Pour l'instant, je n'ai pas trop rempli cette partie parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas dev pour tout avouer, ce qui fait que je n'ai pas encore de raccourcis en tête ou d'idées d'action qui me feraient gagner du temps. Cependant, j'ai 3 dossiers principaux. Un pour Visual Studio Code et ses raccourcis, un pour les logiciels que j'utilise et un autre pour les documentations que je consulte souvent. La dernière chose, c'est une action qui provient d'un plugin qui n'est autre que Color Picker. Tout bidon, c'est des liens internet vers des sites de vidéos comme Netflix, ADN ou YouTube. Pour Twitch, c'est un petit peu différent, ça me permet de me rendre sur les chaînes que je suis qui sont en live en un clic. Ce dossier porte bien son nom car à l'intérieur j'ai regroupé quelques outils pratiques, entre autres la possibilité de faire un enregistrement écran en un clic et un screenshot aussi. Même si au final j'ai directement une touche du clavier qui le fait, on va dire que c'est histoire que le premier ne se sente pas seul. Ce dossier c'est juste pour gérer toutes mes lumières IQ et Dieu sait que j'en ai. Ce dossier me permet de rassembler les différents logiciels dont j'ai besoin lorsque j'utilise mon casque VR sur le PC. C'est tout simplement un multi-action qui lance quelques logiciels en même temps pour me permettre, fainéante que je suis, de ne pas avoir à le faire manuellement lorsque je lance mon PC. Alors oui, vous allez me dire encore une fois que c'est possible d'automatiser ça directement sur le PC, et je le sais, c'est juste que j'ai la flemme intersidérale pour le faire. Alors je peux couper le micro, couper le son du casque, me connecter directement dans un salon vocal, activer ou désactiver le push to talk. J'ai également un dossier avec des raccourcis de texte et un autre pour m'aider à manager une communauté avec entre autres des messages prédéfinis, des liens vers des sites internet ou l'automatisation de réactions sur les messages pour les systèmes de vote pour éviter de le faire à la main. Comme tu as pu le constater, il y a vraiment beaucoup de choses sur mon Stream Deck et un peu pour tous les goûts. Dans la plupart des cas, tu as pu remarquer que ce sont des actions de base comme par exemple des raccourcis, des liens internet, lancer des logiciels, des dossiers pour ranger tout comme il faut ou encore quelques multi-actions qui se battent par-ci par-là. Pour les plus fous d'entre vous, voici un mind map qui représente une version antérieure de mon Stream Deck. Je vais vous détailler son fonctionnement et peut-être que ça vous donnera une idée pour vous aider à vous structurer, surtout si vous n'avez pas un 32 touches, là on peut y aller en mode YOLO. Pour commencer, il faut se dire que chaque branche représente une touche du Stream Deck. Là, pour mon cas, c'est sur un 15 touches. À gauche, vous avez la légende avec les icônes et leur signification. Alors, je n'ai pas tout rempli parce que c'est un travail colossal, mais au moins, vous avez une base et vous voyez un peu où je veux en venir. Pour le lire, rien de plus simple. On part de la touche menu et on regarde une branche, par exemple vidéo, qui représente une touche sur le profil menu qui est en profil par défaut. Sur cette branche, on peut y voir 6 touches qui sont toutes des sites web. Pour toutes les autres branches, il faut utiliser le même principe pour lire le mind map. Chaque branche peut être un dossier ou un raccourci vers un profil ou bien une action. Dans la description, tu pourras trouver un lien vers un Google Drive. Dedans, tu y trouveras une version vierge de ce Stream Deck. C'est-à-dire que tout sera dedans, tu auras juste à associer les actions à tes propres paramètres et c'est parti. Pour l'installer, il te suffit de le télécharger et de le lancer. Et voilà, on arrive à la fin de ce What's in my Stream Deck. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à laisser un petit pouce bleu et laisser des commentaires, sachant que les commentaires sont aussi réservés si jamais tu as des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir si jamais tu en as. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!